Nous avons vu que le graphique d'une fonction exponentielle ressemble à ce qui apparaît à l'écran si c'est une base qui est plus grande que 1 dans notre fonction f de x est égal à b exposant x. Donc, par exemple, le graphique rouge qu'on voit à l'écran, c'est f de x est égal à 4 exposant x. Donc, ce sont des modèles mathématiques qui s'avèrent utiles dans des situations où des quantités se multiplient. Par exemple, dans le monde des finances, quand on parle d'intérêt composé, donc quand je gagne de l'intérêt sur de l'intérêt, on utiliserait des modèles exponentiels dans cette situation. Le partage de contenu sur les médias sociaux, aussi quelque chose d'exponentiel. Donc, tu as une vidéo ou du contenu que tu partages avec tes amis, qu'ils partagent avec leurs amis, et ainsi de suite. Alors, tu peux t'imaginer que ce que tu as partagé est maintenant vu à travers un montant énorme de personnes. Et c'est pour ça qu'on appelle, quand les vidéos ont beaucoup de views, si on veut, on dit que, en anglais, on va dire « it's gone viral ». En fait, c'est parce que ça se comporte de la même façon qu'un virus se comporte. Donc, c'est multiplié à chaque fois. Donc, disons que j'avais partagé, si chaque ami le partage à 2 amis, c'est comme si on doublait à chaque fois. Donc, ça grandit ça grandit plutôt lentement au début et ensuite, ça grandit énormément. Donc, aujourd'hui, en janvier 2022, on connaît très bien les graphiques exponentiels. Si on regarde ici sur le site de l'Université Johns Hopkins, si on regarde pour le Canada, les données les plus récentes qu'on a ici, vous pouvez voir la tendance de ce graphique. Alors ici, on a selon le nombre de cas de COVID-19 qui ont été confirmés en fonction du temps, ici depuis le mois de juillet 2020. Donc en fait, on peut voir que ça ressemble beaucoup à notre fonction de base ici, exponentielle. Alors, si je traçais ici une courbe la mieux ajustée, on pourrait voir que ce serait un modèle exponentiel qui représenterait la situation du nombre de cas de COVID-19 au Canada. Alors, non seulement que c'est croissant, mais en fait, on peut voir que ça se multiplie à chaque unité de mesure de temps. Alors, les modèles mathématiques qui sont créés pour faire des prédictions par rapport au nombre de cas et ainsi de suite, c'est vraiment à partir de ces modèles exponentiels-ci. Donc, bien évidemment, c'est pas exactement cette fonction exponentielle qui représente le nombre de cas de COVID au Canada. Donc, il faudrait créer un modèle mathématique qui satisfait aux données pour pouvoir faire des prédictions. Et pour ce faire, on peut utiliser le concept de transformation de fonction. Alors, juste un rappel, pour n'importe quelle fonction f de x, je peux la transformer. Donc, je peux, en multipliant par un coefficient en avant, avoir soit un agrandissement vertical, un rétrécissement vertical ou une réflexion par rapport à l'axe des x. Je peux aussi avoir une translation verticale vers le haut ou vers le bas. Alors, en vert ici, j'ai tracé les paramètres qui me permettent de transformer verticalement la fonction. Alors, si on regarde graphiquement ici, je pourrais monter le tout vers le haut, descendre le tout vers le bas, dépendamment de ce que je veux modéliser. On pourrait aussi faire soit un rétrécissement vertical, un agrandissement vertical. Donc, dépendant de ce qui modélise mieux mes données, on pourrait même, si c'était quelque chose de décroissant, faire une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, la même chose qu'on avait vu avec toutes les sortes de fonctions. On peut aussi transformer horizontalement. Si on se souvient bien, je pourrais multiplier par un facteur ici. Donc, en multipliant par une valeur à l'intérieur de ma fonction, on peut avoir soit un rétrécissement horizontal, donc j'écrase ma fonction horizontalement, ou on pourrait avoir un agrandissement horizontal, et si négatif, on aurait une réflexion par rapport à l'axe des Y. Et finalement, je pourrais faire aussi une autre transformation horizontale, donc un déplacement vers la droite ou vers la gauche. On n'oublie pas que s'il y a un agrandissement ou un rétrécissement horizontal ainsi qu'une translation, c'est important que le facteur K soit factorisé. Donc ici, si j'ajoute un facteur C, je peux prendre ma fonction et la déplacer vers la gauche ou la déplacer vers la droite. Donc, ceci était un rappel de ce que vous connaissiez déjà à propos des transformations. Mais si on parle spécifiquement seulement, donc ce qui est écrit sous rappel ici, c'est vrai pour toute
fonction, peu importe. Donc, une fonction quadratique, une fonction rationnelle, une fonction valeur absolue, racine carrée, ainsi de suite. Mais si on voulait exprimer ça spécifiquement pour une fonction exponentielle, où f de x est égal à b exposant x, alors, si j'ai b exposant x, je veux faire mes transformations verticales. Ça ressemblerait à ceci. Et si on ajoute à ça nos transformations horizontales, qui ressemblera à quelque chose comme ceci. Donc, en fait, si je vais appeler mes équations transformées y, donc ici, spécifiquement, si j'applique le concept des transformations aux fonctions exponentielles, notre équation de la fonction transformée ressemblera à ceci. Pour une fonction de base f de x égale à b exposant x. Puis avec ce concept, on peut créer des modèles mathématiques qui vont satisfaire aux données qu'on a, par exemple, dans le contexte d'une pandémie ou de la propagation d'un virus. Alors, puisque c'est un concept révisé et que normalement, tu devrais déjà connaître ce que chaque paramètre va faire, donc par exemple, si k se situe entre 0 et 1, je sais que ce sera un agrandissement horizontal de facteur 1 sur k. Donc, puisque ce sont des choses qu'on connaît déjà, je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais pour une bonne récapitulation, tu peux aller à la page 194 pour un rappel du rôle de chaque paramètre A, D, K et C. Donc, je t'invite à aller complémenter tes notes avec ce que tu retrouveras à la page 194 et 195 dans les concepts clés.